Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur les travaux pratiques, travaux dirigés de la biologie animale destinés aux étudiants de première année licence des sciences de la nature et de la vie. Avec vous, Madame Rahmani Hanan, maître assistante de classe B à l'université Gilles Liebes de Sidi Blabès. Pour toutes vos questions, vous pouvez me joindre via mes contacts affichés sur la vidéo. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième CP, c'est la spermatogénèse. La spermatogénèse est le processus qui englobe les phénomènes qui permettent la formation des spermatozoïdes, qui sont des gamètes mâles haploïdes hautement différenciés à partir des cellules souches diploïdes appelées les spermatogonies. Ce chapitre a pour objectif de définir le processus de la spermatogénèse, de décrire les étapes de ce processus, de comprendre l'anatomie de l'appareil génital masculin, mais aussi de comprendre le contrôle hormonal responsable de la production des gamètes sexuels. Avant de parler sur les détails de la spermatogénèse, on commence tout d'abord par la structure de l'appareil génital masculin. L'appareil génital masculin comporte de chaque côté un testicule, coiffé par l'épididyme, qui sont logés dans une bourse ou bien le scrotum, un canal différent qui prolonge l'épididyme et un canal éjaculateur qui fait partie au canal déférent. Dans la partie terminale de l'appareil génital, les organes sont impairs. Nous avons les canaux urogénital issus de la vessie et nous avons la prostate. L'appareil génital mâle exerce deux fonctions complémentaires. La première fonction, c'est la fonction exocrine, caractérisée par la production des spermatozoïdes qui sont émis hors de l'organisme dans un liquide de composition complexe qu'on appelle le sperme. Et la deuxième fonction, c'est la fonction endocrine, caractérisée par la production d'hormones sexuels mâles, les testostérone. La spermatogénèse se déroule dans les gonades masculines ou bien les testicules. Elle débute à la puberté, atteint son maximum vers 20 à 30 ans, puis il ralentit progressivement vers les 45. Mais il peut poursuivre jusqu'à un âge avancé. La spermatogénèse, c'est un processus qui est long et continu. Il demande généralement 74 jours environ chez l'homme. C'est la durée du cycle spermatogène. C'est à partir de la puberté, l'homme commence à produire plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes chaque jour. C'est dans les testicules que la spermatogénèse sera lieu. Les organes sont constitués des tubes séminifères pelotonnés. Ces tubes sont regroupés en lobules testiculaires. À la périphérie de ces tubes séminifères, on trouve des cellules souches appelées les spermatozoïdes. Passons maintenant aux étapes de la spermatogénèse. Commençons tout d'abord par la première phase, c'est la phase de la multiplication. Au cours de cette phase, les spermatogonie se multiplient par une division simple, c'est la mitose. Lors de ce processus de division cellulaire, une partie de ces cellules se multiplient à l'identique pour former ce qu'on appelle le stock germinal ou les spermatogonies, tandis que l'autre partie des cellules des spermatogonies deviennent des cellules sexuées qu'on les appelle les spermatocytes de premier ordre. Puis, on a la deuxième phase, c'est la phase d'accroissement. Au cours de cette phase, les spermatocytes augmentent leur taille et leur volume cytoplasmique. Ensuite, on a la phase de maturation. Au cours de cette phase, les spermatocytes de premier ordre vont transformer par division réductionnelle, première phase de méiose, en deux spermatocytes de deuxième ordre. Ces spermatocytes de deuxième ordre subissent à leur tour la division équationnelle de méiose pour donner 4 cellules haploïdes
appelés les spermatides. Enfin, nous avons la dernière phase, c'est la phase de différenciation ou bien la spermiogénèse. Durant cette phase, les spermatides se différencient en spermatozoïdes matures, dotés d'une tête contenant un acrosome, une pièce intermédiaire riche en mitochondries et un flagelle qui lui permet leur mobilité. Lorsque les spermatozoïdes sont formés, ils se détachent de la paroi interne des tubes séminifères, puis ils sont expulsés vers l'épididyme par des contractions du testicule où ils seront stockés. Passons maintenant à la régulation hormonale de la spermatogénèse. Débute par la sécrétion d'une hormone dans le sang par certaines cellules de Leydig est indispensable pour le déroulement de ce processus. Cette hormone, appelée testostérone, libérée dans le sang par des concentrations généralement constantes. La sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig est contrôlée par le cerveau, en particulier par le complexe hypothalamo-hypophysaire, situé à la base du cerveau. Il comporte l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus sécrète une hormone, la GnRH, qui stimule directement l'hypophyse. Cette petite glande sécrète alors dans le sang deux hormones appelées FSH et LH. La LH agit au niveau du testicule. Elle stimule la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig. La FSH agit aussi au niveau des testicules, mais directement sur certaines cellules des tubes séminifères. Elle active la spermatogénèse. LH et FSH sont donc indispensables à la fabrication des spermatozoïdes dans les tubes séminifères. En permanence, la testostérone sécrétée par les testicules dans le sang agit aussi au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. Plus la concentration sanguine en testostérone augmente, moins l'hypophyse sécrète de FSH et de LH. Au contraire, si la concentration en testostérone diminue, l'hypophyse sécrète une quantité accrue de LH et de FSH. Ce phénomène est qualifié de rétrocontrôle négatif exercé par le testicule sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il permet une régulation permanente de la concentration des hormones dans le sang, établie grâce à un dialogue constant entre le cerveau et le testicule. Nous arriverons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. À très bientôt.